Le corridor central, une histoire de l'Afrique qui s'écrit par les Africains pour l'Afrique. Cette affirmation est bien illustrée dans la facilitation des échanges commerciaux entre différents pays membres qui composent cette famille économique avec en point d'ancrage le port de Dar es Salaam en République unie de la Tanzanie. À côté de la République démocratique du Congo, du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda, tous ces États forment la main d'une famille économique avec comme agence d'exécution l'agence de facilitation des transports des transits du corridor central, conseil technique de l'organisation. L'AFTC a pour mission de mener le plaidoyer pour la construction des infrastructures multimodales capables de faciliter les échanges commerciaux, la circulation des marchandises, la réduction du coût des transports avec un impact positif sur le vécu quotidien de la population. Dans cette détermination de rendre plus compétitif le corridor central, la FTC s'emploie à mener des plaidoyers de taille dans la mobilisation de ressources importantes auprès des partenaires à même de faire face aux besoins. Pour mieux s'offrir, il est impérieux de se tailler une bonne part dans les infrastructures pour la facilitation des échanges commerciaux entre usagers. Le port de Dar es Salaam s'offre au mieux avec sa modernisation. En République unie de la Tanzanie, l'on note également le chemin de fer à écartement standard pour l'acheminement des marchandises vers d'autres pays membres à l'instar de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Des infrastructures de facilité qui s'appuient aussi sur les routes comme vecteur de développement. À chaque pays membre son poids, au sein de la sous-région, la République démocratique du Congo est un poids lourd du corridor central. Près de 60% des marchandises qui passent par le port de Dar es Salaam sont à destination de ce pays de Lumumba. Une conjugaison d'efforts au sein de cette famille économique qui inscrit les priorités de chaque pays dans son agenda. Dans cet état, l'AFTC mène des plaidoyers en faveur du financement des infrastructures capables de faciliter la tâche aux usagers. Dans l'affiche, le pays vient de bénéficier d'un financement à hauteur de 850 000 $ américains pour la première phase d'études de faisabilité relative à la réhabilitation de la route Uvira-Kamanyola, 50 km pour 6 mois, en partant du port de Kalundu. En marge d'une réunion tenue à Bukavu, dans le sud Kivu, cette agence d'exécution et le gouvernement provincial ont signé un contrat qui se dégage comme une nouvelle donne. Par la signature du contrat entre le corridor central et l'agence qui a été retenue, qui est une entreprise tanzanienne, pour que les débuts des études de faisabilité se fassent, et qui concerne d'abord, c'est une première phase entre Kalundu et Luberizi. Puis suivra une seconde phase, et à la fin, quand nous avons ces études, ça va nous donner le moyen de faire le plaidoyer au niveau des États et au niveau des partenaires financiers et techniques pour le financement maintenant de la route entre Bukavu et Uvira. Des résultats éloquents du plaidoyer de la FTC pour des infrastructures aux dimensions internationales à même de faciliter les échanges commerciaux sur ce tronçon. Les usagers de la route, eux, ils veulent une route asphaltée. Et pour une raison simple, quand vous regardez le coût de transport, un conteneur que vous importez à partir de la Chine, il arrive à Dar es Salaam quand vous payez 1 000 ou 1 500 $ comme frais de transport. Mais de Dar es Salaam jusqu'ici, 7 000, même 8 000 $. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment un problème sérieux à résoudre. Et le gros enjeu, c'est les infrastructures de transport. Comme en Tanzanie, le chemin de fer Dar es Salaam-Kigoma est en train d'être réhabilité, que maintenant le train arrive à Kigoma, comme la RDC dispose de certaines unités navigantes sur le lac Tanganyika, comme le port de Kalundu, le dragage est terminé et que la modernisation va suivre. Donc nous nous attendons à ce qu'au bout de notre processus, les gens de Bukavu pourront bénéficier des coûts de transport acceptables. Peut-être, pourquoi pas, quitter les 7 000 ou 8 000 $ actuels à 4 000 ou 5 000 $. Ce n'est pas tout. Le port de Kalundu a vu sa capacité d'accueil s'agrandir.
Jadis, envahi par le sable qui avait restreint son champ d'action, ce deuxième port, de par son importance après celui de Matadi, a bénéficié du dragage sur 2 quais d'accostage. Le premier, 128 mètres sur 25, et le second, 190 sur 10. Une opération qui vient renforcer la capacité d'accueil de ce port jusqu'à 1500 tonnes d'accostage. En séjour dans cette partie du pays, l'équipe du corridor central, en compagnie de la délégation gouvernementale et du secteur privé du Sud Kivu, s'était rendue au port pour palper la réalité de terrain. Le port de Kalundou était à un niveau d'inopérationnalité qui était très avancé parce que les bateaux n'arrivaient pas à accoster facilement. Okay. Cette situation a tué pratiquement le commerce dans les ports. Nous avons vu l'urgence et nous avons contribué avec les bailleurs de fonds à la mobilisation des fonds et les travaux de dragage ont eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'on est arrivé aujourd'hui à 6 mètres de profondeur. Donc maintenant, les bateaux accostent sans difficulté. Avant le dragage, il y avait des montagnes de sable derrière moi là. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est même propre, c'est devenu même agréable à voir. Non seulement agréable à voir, mais aujourd'hui, vous pouvez accoster facilement avec votre bateau qui a une capacité de 1500 tonnes. La réhabilitation vient rendre ce port plus compétitif face aux autres avec lesquels il fait frontière. La ministre provinciale des Transports invite tous les bénéficiaires à une gestion rationnelle. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a récupéré. Il y avait déjà un manque à gagner terrible, mais grâce à ces travaux de dragage, nous sentons qu'il y a beaucoup d'améliorations et ça donne beaucoup de poids maintenant à notre port ici et ça fait entrer beaucoup d'argent, des recettes du point de vue de la caisse de l'État. Une recommandation d'abord à tous nos services, qu'ils comprennent que ce port était déjà dans un état de délabrement très avancé. Et comme nous avons déjà un partenaire qui est en train de nous accompagner, nous, gouvernement, qu'ils prennent donc leur travail au sérieux et qu'ils puissent gérer ce port à un bon père de famille, qu'ils comprennent que c'est un bijou qu'on voudrait nous remettre et ils doivent aussi contribuer et accompagner tous ces partenaires qui viennent nous aider. Avec une superficie de 5 hectares, ce port retrouve pour l'instant une profondeur de près de 7 mètres. Un avantage pour assurer les mouvements des navires en toute sécurité. Les usagers et gestionnaires saluent l'action. Nous lançons un appel à tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur des transports lacustres de bien venir exploiter le port parce qu'il est vraiment dans les bonnes conditions d'accueil. Kalundou est un port en connexion avec les ports de Bujumbura, de Kigoma et de Pulungu. Un maillon important dans la facilitation du commerce qui pourrait être renforcé aussi par un autre projet en gestation portant sur la construction de la route Kalundou-Rubérézi, actuellement en délabrement très avancé. La sécurité de la navigation sur les lacs Kivu fait aussi partie des interventions du corridor central. Un projet appelé à pallier les naufrages récurrents qui ont endeuillé plusieurs familles. Cette intervention sur les lacs Kivu, étendue d'eau qui partage 2 pays, aura aussi un impact bénéfique sur le port du Rwanda. Prochain cible de la mobilisation de ressources que mène l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central. nka PSF cyangwa se abanyamuryango bacu babonye ahandi aho byaboneka mu gihe gitoya ni amahirwe akomeye cyane. So kuba wenda twegera bano zino nzego zindi zigize zifite regulation mu kugira ngo produce zisohoke iminsi mikeya ni amahirwe akomeye. Ubwo rero ni ukugira ngo natwe uruhare rwacu no kubegera cyane kugira ngo niba gahunda zo gukora ziri mu nzira kugira ngo n'imyaro cyangwa se ibintu byambo bikoreshwe byihute kugira ngo bifashe n'abacuruzi bacu. So uruhare rwacu no kubabwira dukorane neza kandi mu gihe gitoya kugira ngo ibicuruzwa by'abanyamuryango bacu bigere ku isoko mu minsi mikeya. Au Burundi, le transport sur le lac Tanganyika est un autre défi majeur à relever à tout prix par le corridor central. Ce lac partagé par le Burundi et la République démocratique du Congo impose l'attention de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central
en vue d'une mobilisation à la taille de la demande. Ici, l'intervention est attendue dans la fabrication des bateaux pour pallier le manque criant de cet engin qui oblige des longs trajets aux usagers avec un impact sur le coût du transport. C'est vrai, le transport des personnes sur le lac Tanganyika n'existe pas parce qu'il n'y a pas de bateaux passagers. Nous n'avons que des bateaux cargo avec la problématique de beaucoup de Burundais et d'autres citoyens parce que vous voyez le transport par avion. Pour aller en Zambie, il faut passer par soit Nairobi ou Addis Abeba et aller à Lusaka, et puis aller dans différentes villes de la Zambie. C'est difficile, c'est trop cher. Les usagers attendent donc impatiemment la matérialisation de cette démarche. Les retombées du travail bien fait se signalent aussi en Ouganda. À Kampala, les étudiants étaient invités à une matinée d'échange sur la production de consommation. This census will help us, one, to know the numbers of the boats themselves, two, to know those who are operating those boats, and three, to know their education standards and if they have the requisite skills needed for them to be on water. As you may be aware, we have about 180 landing sites on Lake Victoria alone. But we are starting. So we have started with around 50 landing sites. So these people are going to start from tomorrow because after this exercise, some are going to be deployed in Mayuge, others in Jinja, others in Mukono, others will be in Kampala here, and another group will be going to Masaka. In fact, Masaka, they are going to take their two groups. It saves the lives of our people. And people, the human resource is very important. We don't want to keep losing lives on this lake. And secondly, there are resources in the lake. Now, when we have clear licensed boats and vessels and people are comfortable with the safety on the lake, that means we are going to exploit more resources like the fish in the lake and be able to export more because this. Des riches discussions qui permettent à la jeunesse de cerner l'essentiel. Entre-temps, les réflexions sur les stratégies efficaces pour la promotion du commerce ne tarissent pas entre différents pays membres du corridor central. À Kigoma, unis comme un seul homme, ces États ont affiché leur détermination de faire de ce corridor plus attractif en termes de facilitation des échanges commerciaux. Miundombinu, mabarabara, mareli, mabandari atakapotusaidia sasa kupeleka bidhaa vyetu hapa Tanzania katika hizo nchi. Je, yapo? Ukiwa hapa Kigoma, container ikifika, si wanapakia tu mizigo tudogo ili uweze kufika Karemi, Karundu, Moba na kadhalika. La 12e réunion du comité consultatif des parties prenantes a tablé sur la mise en œuvre des stratégies capables de contribuer au développement de ce coin de l'Afrique, une façon de faire du commerce un élément catalyseur dans ces démarches stratégiques. Inabidi Central Corridor iweze vile kujiweka kwa kiwango ya kuweza kufanya kama wengine na kufanya zaidi kama wengine ili wanayohusika wanayotumia Central Corridor waweze kusafirisha mzigo yao bila shida. Tunaangalia namna ambavyo tunaweza kuboresha miundombinu yetu ili kuhakikisha basi usafirishaji wa bidhaa kati ya nchi hizi unakuwa bora zaidi. Tuna changamoto katika bandari. Tunataka kuhakikisha kwamba bandari yetu inakuwa bora L'harmonisation des accords aériens entre différents pays membres avance à une vitesse de croisière pour permettre à tous les usagers d'en tirer profit. Parmi les bailleurs qui concourent à la matérialisation du succès, l'on peut noter Tradmarket Africa, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central.